you know what I mean? Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si votre famille se porte bien comme d'habitude, eh bien tant mieux les frères et sœurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez importante, je dirais même très importante. Vous le savez, hier les frères et sœurs, la France a battu l'Islande et pas que d'un peu, hein, on les a vraiment bien massacrés quand même. En tout cas, bravo encore aux supporters islandais, bravo encore aux joueurs islandais, bravo encore à la plupart des supporters français et bravo à l'équipe de France. Pourquoi je dis la plupart des supporters? Parce qu'il y a eu tout simplement les supporters comme vous et comme moi qui sont tout simplement restés à la maison, qui ont regardé tout simplement le match à la maison. Et tu as un autre style de supporters qui sont sortis dehors, fêter ça dehors, s'amuser dehors, s'éclater dehors et rentrer chez eux. Et enfin, tu as le troisième style de supporters qui se sont permis tout simplement de casser des véhicules, de casser des arrêts de tram ici à Grenoble, de casser tout ce qui arrivait à côté de leurs mains. Alors les frères et sœurs, déjà j'ai un petit message pour vous, un seul. À tous mes abonnés, si je peux déjà vous donner un conseil, pour le prochain match de l'équipe de France, demandez à votre père ou à votre mère, à quelqu'un de votre famille qui a un véhicule, de bien surveiller son véhicule, parce que celle-là je la vois venir à 10 000 km. Je sens bien que le prochain match contre l'Allemagne, si la France perd, ça va être un bordel total, parce qu'on aura perdu pas loin de la finale. Et si la France gagne, alors là, on aura gagné la meilleure équipe au monde, l'Allemagne. Donc là, je pense que ça va être encore pire, parce que là, on a gagné l'Islande. Là, maintenant, on passe en demi-finale. Regardez ce qui s'est passé pour une demi-finale. Parce qu'on va passer en demi-finale. Des personnes qui cassent des choses. Qui cassent le véhicule des autres. Juste parce que la France, elle a gagné. La France, elle a gagné. Et c'est ça votre façon de célébrer? Moi, personnellement, pour ma part, je l'ai célébré en live avec mes abonnés. On était contents, on disait plein de trucs, on parlait ensemble, on était plus de 800, 900. Voilà comment je l'ai célébré, moi, la victoire de l'équipe de France. En parlant avec les gens, en parlant avec les Français, toutes les personnes qui habitent en France, on était MDR, on était super contents. À chaque fois que la France marquait un but, on était là, on criait dans tous les sens, on était super contents. C'est comme ça qu'on supporte son équipe. C'est pas en allant casser les voitures des autres. Alors pour ceux qui sont pas d'accord avec moi, ça veut dire que vous êtes d'accord avec le style de supporter qui peut casser votre maison, votre chambre, le véhicule de votre père ou de votre mère parce que la France a gagné. Vous trouvez ça normal? Mais je trouve ça absurde. Encore une fois de plus, c'est vous et moi qui nous allons être tout simplement entre guillemets sanctionnés et insultés parce que les supporters de foot sont des personnes agressives. Les supporters de foot sont des personnes qui ne respectent pas le matériel des autres. Alors que nous, on est de simples supporters de foot qui étaient tranquillement en train de regarder le match de l'équipe de France à la maison. Eh oui, après, c'est comme dans tout, comme je le dis, des gens vont commencer à généraliser. Eh oui, parce que t'en as, ils généralisent. Moi, dans mes vidéos, vous avez remarqué, j'essaye de ne jamais généraliser les choses et de toujours dire que ça, c'est ça et que ça, c'est ça. C'est pas tout. Hein. Récemment, dans une de mes vidéos, j'ai parlé des médecins. Parce que, on va dire que ma copine est allée chez un médecin qui devait lui faire 4 analyses différentes. Elle lui en a fait que une. Quand elle est à l'hôpital d'à côté de la Tronche à Grenoble, ils ont rigolé. Les médecins, ils ont rigolé. Elle lui a dit, vous êtes sérieuse? Notre collègue vous a fait que cette analyse-là? Et elles sont où les 3 analyses manquantes? J'en avais fait un petit débat, j'en avais parlé. J'avais dit quand même que c'était du foutage de gueule parce que être médecin, c'est quelque chose d'important. Médecin, c'est pas ouvert à n'importe qui. Tout le monde ne peut pas être médecin. Mais j'ai dit quand même que ce médecin-là avait fait n'importe quoi. Je n'avais pas généralisé. La preuve, j'ai dit que l'hôpital de la Tronche, eux, avaient capté ce qui manquait. Avaient capté qu'il manquait 3 analyses encore à ma copine. Et c'est comme ça qu'un jour, un médecin, ou à cause d'un médecin, un membre de votre famille va mourir. Mais Charles, je ne lui souhaite pas du tout ça. Mais alors, pas du tout. Le médecin va dire « Oh, mais excusez-moi, oh, c'est bon, j'étais un tout petit peu débordé. » Non, quand t'as un patient, tu t'en occupes, tu fais ce qu'il y a à faire, merci, au revoir. Si l'autre patient, il attend, c'est tout, il attend. Mais quand tu t'occupes d'un patient, tu fais en sorte de t'occuper de lui dans tout ce qu'il faut. Que tu ne fasses pas tuer le patient. Tout simplement. Ce que j'essaye de faire, c'est comme dans la dernière vidéo avec ma copine, comme je l'ai dit, j'essaye de ne pas généraliser. Mais aujourd'hui, ça m'énerve. Encore des arrêts de tram pétés. Bon, à la limite, ça me gave hein, les arrêts de tram pétés. Mais heureusement, et je dis bien en termes de saison,
Nous ne sommes pas en saison hivernale. Parce que l'hiver égale pluie, égale neige ici à Grenoble. Forcément, les gens, un arrêt de tram, ça leur fait toujours plaisir. On est encore en période d'été, il fait chaud. Mais là, j'ai parlé juste en termes de temps. Hein. Pour moi, il y a pas, normalement, on ne devrait pas péter des vitrines d'arrêt de tram. Parce que la France a gagné. Et j'étais content, voilà, j'étais content. J'ai dit putain, elle est où cette fierté française là, quand on gagne un match, on sort, on danse ensemble, on s'amuse ensemble, on rigole, on fout le bordel, vocalement parlant. Vocalement parlant. En dansant, en s'amusant. C'est ça le football. Football, c'est pas une bande de crétins qui cassent des véhicules. Et je le sais très très bien, et vous le savez très très bien pour votre part, on le sait comme vous et comme moi, que ce style de supporter n'est pas ni comme vous, ni comme moi. Ça, on appelle ça, non pas des supporters de foot, mais des casseurs. C'est des mecs qui trouvent tout simplement des raisons pour casser des choses. Manifestation, allez, venez on se tape l'incruste, on va tout péter. L'équipe de France a gagné, venez on se tape l'incruste, on va tout péter. L'Algérie a gagné, venez on se tape l'incruste, on va tout péter. Ah, moi j'en ai vu, hein. Des matchs à l'Algérie, on était au Vieux-Port quand c'était à Marseille. Les Algériens, ils étaient avec des tam-tams, on dansait tous. Il y avait même des Français qui passaient au Vieux-Port, on dansait avec les Français. Il y avait un réel mélange de cultures, tout le monde dansait tous ensemble, il n'y avait pas d'embrouille. Mais, là il y a le mais qui arrive, tu as toujours des gens pour casser des choses. Juste, moi, je dis ça pour votre gueule, entre guillemets. Dites juste, si vous avez des parents qui ont des véhicules, de faire très très gaffe à leur véhicule et de ne pas le garer dans des lieux où il y a des regroupements de supporters. Si vous voulez pas toutefois que la voiture de votre père soit complètement explosée par une bande de crétins. Tout simplement. Je vous aurais averti, faites gaffe. Prochain match de l'équipe de France, qu'elle gagne, ça pète. Qu'elle perde, ça pète. Un petit conseil à tous les frères et sœurs que je vous donne comme un frère, demandez à votre père ce jour-là de mettre tranquillement sa voiture dans un garage. Ça sera beaucoup mieux. Je dis ça, je dis rien. C'est un conseil que j'ai voulu vous donner dans la vidéo. Ça évite les tralali, les tralala, les assurances. Votre père, il a une voiture... Enfin, il a une vitre brisée. Il va falloir enlever tout ce qu'il y a dans la voiture. Il va falloir enlever le poste. Il va falloir faire gaffe qu'il n'y a pas des crétins qui viennent, qui rentrent leurs mains dedans, qui foutent... Bref, évitez ça. Dites juste à vos parents de faire attention, parce que ça ne s'est pas passé qu'à Paris. Oui, ça s'est passé à Paris. Ça ne s'est pas passé qu'à Grenoble. Il y a réellement eu un bordel total. Même ma mère, elle me le disait tout à l'heure, elle avait l'impression que c'était des animaux. Ils étaient en voiture avec mon oncle, parce que des fois, ils viennent en fait ici le soir, après le ramadan, prendre tranquillement le thé en famille. Ils sont venus des animaux au feu rouge, ils poussaient les voitures comme ça des gens. C'est... ouais. C'est n'importe quoi. Bon, à la limite que tu te mettes autour, que tu danses et tout, mais bousculer la voiture des gens comme ça, là, tu sais, la faire... ça se fait pas trop. Voilà. Hein, les gens, ils aiment bien casser, retourner, brûler, abîmer, tant que c'est pas leurs affaires. C'est bien triste. Moi, en tout cas, qui je suis pour venir casser la voiture de ton père? Qui je suis pour venir casser la vitre de ta maison? Il y a quand même un minimum. Hein, respecter l'objet de l'autre. Respecter ce qui appartient aux autres. Ça, malheureusement, et vous le savez bien, les frères, il n'y a plus tout le monde qui fait gaffe à ça. Hein. Je n'ai pas envie qu'on me casse mon téléphone, donc je vais pas casser son téléphone. Non. J'ai pas envie qu'on me casse mon téléphone, mais je vais lui dig son téléphone. C'est un peu comme sur internet. Hein. Je n'aime pas qu'on insulte ma maman, je n'aime pas qu'on me critique tout le temps, mais je critique, j'insulte le travail des autres, et j'insulte leur maman. Quand je parle de critique, je ne parle pas de critique pour aider la chaîne à avancer. Je parle du style de critique, c'est de la grosse merde, tu pues la merde, voilà, ce style-là en fait. Voilà. Eux-mêmes, s'ils avaient une chaîne, non, ils veulent pas. Non, bah non, ils veulent pas. Mais eux, pour toi, ah si, bah si, ils le font pour toi. Bah oui, c'est pas eux. Bah oui, l'humain a toujours été comme ça de toute façon. Et malheureusement, on commence à le voir de plus en plus chez d'autres personnes. Mais alhamdoulilah, heureusement, il reste des gens comme vous. Alhamdoulilah, il reste des gens comme vous. Hein, qui pensaient pas toujours à foutre la merde, qui pensaient pas toujours à tout brûler, à tout casser, à tout abîmer, parce que ça ne vous appartient pas. Vous savez respecter ce qui appartient aux autres. Parce que tout simplement, vous avez eu des parents qui ont su vous inculquer quelques petites valeurs qui sont essentielles à la vie. Ces trucs-là, vos parents, ils vous les ont donnés. Vous avez de la chance. Contrairement à certains débilos qui sont complètement assoiffés d'insultes, de conneries, de trolls à tout va, de manque de respect. Voilà. C'est la nouvelle génération, la génération pyjama internet, je peux dire ce que je veux, je peux faire ce que je veux. Voilà. Elle leur donne déjà quelques idées sur internet, et après ces idées-là, ces méchancetés-là, finissent par se retrouver dans la vraie vie. Voilà. Hein, être un con ici, ça finit par refléter, eh bien,
ce qu'ils sont à l'extérieur aussi. Hein, tu sais, ils essayent de devenir méchants sur internet, ils essayent de se créer une image, ces petits jeunes là pour certains, toujours être méchants dans l'espace commentaire, toujours vouloir taquiner, toujours vouloir critiquer, enfin vouloir, tu sais, poignarder un peu, tu vois. Et à force de vouloir être comme ça, ils finissent par le devenir. Et après, dans la rue, les gens, ils les aiment pas. Et ils se demandent pourquoi ils les aiment pas. Parce que tout simplement, chasse le naturel et il reviendra au galop. Et oui, c'est devenu quelque chose, c'est devenu une habitude d'être méchant sur internet, tu finis par le devenir dehors, et bien ça devient ta nature. Bref les frères et sœurs, tout ce que je pourrais vous dire dans ce message là, c'est prenez soin de vous, prenez soin de votre MIFA, prenez soin des véhicules de vos parents, et s'il vous plaît, si vous voulez faire la fiesta pour l'équipe de France, c'est tout simplement compréhensible, mais ne cassez pas la voiture des autres. N'oubliez pas, la voiture des autres pourrait un jour être la vôtre. Vous n'aimerez pas qu'on vous la pète, alors ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Bref, prenez soin de vous, prenez soin de votre MIFA comme d'habitude. Comme je le dis, je ne généralise pas. Heureusement que tous les supporters de football ne sont pas des casseurs. Comme je le dis, pour moi, ces mecs-là, c'est pas vraiment des supporters. Hein. C'est plus des casseurs. Ils sont là pour casser tout ce qui se trouve. Bref, les frères et sœurs, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes que j'ai sorties tout à l'heure. Et n'hésitez pas à nous rejoindre en live à partir de 21 h. Ou peut-être que si tu regardes la vidéo là après 21 h, eh bien je suis tout de suite en live là. Viens nous rejoindre mon pote. Allez, salut tout le monde, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao!